Capricorne, bonjour et bienvenue à vous sur cette nouvelle vidéo qui va vous parler de votre mois de janvier 2023, premier grand mois de cette nouvelle année. Alors, qu'est-ce qui viendra vers vous? En ce mois de janvier, nous allons le décliner dans les 12 domaines de la vie à travers la grande roue astrale. Et je vous rappelle que je propose des consultations privées. Si vous voulez savoir tout simplement ce qui vient vers vous, si vous êtes à une croisée de route, si vous avez des doutes, eh bien, ce sont des consultations qui vous éclairent énormément car elles mélangent l'astrologie et la cartomancie. Alors, je vous invite à m'appeler. L'appel sur mon téléphone est totalement gratuit et nous verrons ensemble pour les renseignements dont vous avez besoin. Nous commençons. Et nous commençons justement par la maison 1 qui représente l'énergie, qui va être votre toile de fond, qui va vous suivre en toile de fond tout ce mois de janvier. L'impératrice, magnifique énergie, une très très belle énergie. Alors, l'impératrice, que vous soyez une femme évidemment, mais même que vous soyez un homme évidemment, elle a sa symbolique particulière. L'impératrice, c'est la personne du tarot qui est une grande communicante stratégique. Voilà les deux mots qui caractérisent ce personnage. C'est-à-dire, si vous le remarquez, évidemment, l'impératrice, c'est une femme. Mais au-delà d'être une femme, la symbolique, c'est que elle tient l'aigle qui est sur un bouclier. Mais en fait, si vous remarquez bien, cet aigle est au niveau de son ventre. Donc, elle maîtrise ses émotions et ses sentiments. Voilà ce que cela veut dire. En même temps, évidemment, vous voyez qu'elle a le pied sur la lune. C'est-à-dire qu'elle demande la lune, on va la lui apporter tellement elle sait y faire. Voilà la symbolique de l'impératrice. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, si cette énergie vous accompagne en ce mois de janvier, cela veut dire que vous êtes vraiment dans ce mois de janvier, vous allez poser des choses, vous allez réellement, emmagasiner des énergies pour une idée, pour un projet, pour votre vie tout simplement, et vous allez les obtenir. Parce que ce n'est pas tout de poser les choses, mais encore faut-il y arriver. Donc, vous avez des stratégies, peut-être déjà depuis un moment, hein, ça ne veut pas dire que là, ça se passe tout en janvier, mais ce qui est certain, c'est qu'en janvier, il y a un aboutissement. Ça, c'est sûr. En face de vous, les personnes en face, ou la personne en face, nous avons la maison Dieu. Alors la maison Dieu, c'est très clair, c'est quelque chose qui s'écroule. C'est une énorme déception. C'est dur d'avoir la maison Dieu en face, Capricorne, parce que ça veut dire que les gens qui sont avec vous, vraiment mes proches, hein, vous déçoivent, vous décevront, et il va falloir, puisque vous êtes en impératrice, vous prendrez, en dehors des sentiments, vous prendrez des décisions. Donc ça, c'est très important de comprendre que, à la fois vous avez une posture très bien positionnée, vous regardez ça de loin, mais c'est vrai qu'en face, il y a une déception. Alors ça peut être d'un compagnon, d'une compagne, ça ne veut pas dire pour autant que c'est terminé, attention. Mais il y a une déception, ça peut être de la famille ou un ami très intime, hein, évidemment. Mais il y a forcément une déception. Alors, on ne peut même pas dire que c'est lié à une situation. Maintenant, bien sûr que si une personne vous déçoit ou un groupe de personnes vous déçoit, ça peut même être au travail, hein, vous comptiez sur certaines personnes et cela ne se fait pas, eh bien, c'est vraiment une question de personnes et non pas, même si ça entraîne une situation compliquée, mais là, on n'est pas dans les situations, on est vraiment dans les personnes. La maison 2, qui représente vos possessions, vos avoirs et surtout, effectivement, plutôt les finances, le chariot. Le chariot, c'est une carte de grande victoire. Mais pourquoi est-ce que c'est une carte de victoire? Le chariot a la signification de foncer droit devant sans regarder, alors évidemment sans se retourner, sans regarder derrière, mais même pas sur les côtés. Vous voyez que la symbolique du chariot, les deux épaulettes sont deux visages humains qui regardent vers en haut. Même sur les côtés, le chariot garde son inspiration directement du divin
et donc il sait qu'il fonce droit devant. Ses chevaux sont au galop et il y va. Le chariot, on l'appelle aussi le militaire kamikaze, parce que quelle que soit la situation, il fonce. C'est très intéressant d'avoir cette carte ici, parce que ici, dans ce qu'on a vu avec la maison Dieu qui s'écroule, on est quand même dans une idée de possession quand on aime quelqu'un ou quand on a de forts sentiments pour une personne, ne serait-ce que de tendresse, etc. Eh bien, lorsqu'on est déçu, on perd énormément, on perd quelque chose. Et ce chariot, qui nous montre qu'en fait on fonce droit devant, il vient quelque part rejoindre l'impératrice dans le sens où, afin d'arriver à juger une situation ou d'obtenir ce qu'elle veut, l'impératrice, elle met les sentiments de côté. Et on est un peu là-dedans, hein. Le chariot, c'est une carte très matérielle. Elle tombe dans les finances, dans les possessions. Ça veut dire qu'elle va juger de ses possessions en allant droit devant et en écrasant ses sentiments. Vraiment, hein, c'est roum. On a un objectif, on y va. En face donc de la maison 2, c'est la maison 8 qui nous parle de changement en ce mois de janvier. Pour vous, l'empereur. Très belle carte. Carte de grande posture. L'empereur, c'est l'arcane 4. Comme dans toutes les philosophies, les religions, vous savez que le 4, c'est des piliers, hein, c'est-à-dire des piliers. Les 4 coins du monde, les 4 pieds d'une chaise, les 4 pieds de la table. S'il y a 3 pieds à une table, on se casse la figure. Le 4e change tout. Et oui. Donc l'empereur, c'est celui qui sait et celui qui décide et dont les décisions ne sont jamais remises en question parce qu'il a toujours raison, réellement. Alors évidemment, vous vous doutez que c'est la symbolique. Évidemment que dans la vie, je ne suis pas en train de dire que tous les empereurs ont raison. Mais la symbolique de l'empereur, lui, il est assis sur l'aigle. Vous voyez, lui carrément, boum, il a les fesses dessus. Alors là, vraiment, il ne se pose même pas de questions. Est-ce que mes sentiments existent? Est-ce qu'ils n'existent pas? Poum, c'est dessous, c'est fait, c'est réglé depuis longtemps. On n'a aucun sentiment pour régler les situations, je n'y reviens même pas. Et du coup, je suis droit dans mes bottes et j'y vais. Avoir l'empereur ici, donc dans les changements, mais ça veut dire en fait, déjà et d'une, qu'il n'y aura pas beaucoup de changements en janvier, en réalité, mais par contre, que vous allez prendre une grande décision, en toute connaissance de cause, et je dirais même plus, en toute justesse, je ne parle pas de justice, mais justesse par rapport à vous. La maison 3 parle de votre environnement immédiat. Là encore, on est dans la communication, on est dans les personnes. La lune. Alors, vous voyez que c'est dans votre environnement immédiat. C'est non pas, si vous êtes en couple, ça n'est pas dans votre couple, parce que le couple, c'est la maison 4, hein, l'intimité. Non, c'est vraiment dans votre environnement immédiat, les collègues, les amis, les fréquentations assez proches, bien sûr, mais pas intimes complètement, et puis pas inconnues, évidemment, du coup. Mais donc, ça peut être le travail, effectivement, les collègues, les supérieurs, ou au contraire, les employés. C'est dans votre environnement vraiment proche qu'il y a une nuit, que quelque chose va être à décider. La lune, c'est ça. C'est-à-dire, c'est une gestation. On réfléchit, on est obligé de réfléchir. La lune, c'est pour vous expliquer, c'est la carte aussi des femmes enceintes. Hein. Quand on a un bébé dans le ventre, on n'a pas le choix, on ne va pas réfléchir aujourd'hui, je lui mets les bras, etc. D'abord, logiquement, on amène le bébé au bout, c'est-à-dire qu'on laisse grandir en soi ce petit être humain, quand tout va bien, mais sinon, une situation, lorsque la lune tombe sur une situation, sur l'environnement, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose à maturer, quelque chose qui doit arriver à maturation pour qu'on prenne des décisions. Donc on voit qu'au début, certainement du mois de janvier, quelque chose se produit, et on est là. Hein. Bon. Donc ça va se travailler. Hein. En face, la maison 9. Alors la maison 9, ben justement, contrairement à la 3, elle parle d'inconnu. Elle parle de choses qui viennent à vous, mais que, ben justement, on ne sait pas encore. Et on a le mat, le fou. Alors le mat, le fou, qui est-ce? Le mat, le fou, c'est celui qui se détourne d'une étape, parce qu'il estime qu'elle est terminée, hein, qu'elle soit finie ou pas réellement, on ne sait pas. Il n'y a que lui qui le sait. Il se détourne d'une étape pour partir vers l'étape suivante. Le mat, c'est une carte particulière parce qu'elle n'a pas de numéro. Il y en a qui l'appellent 0, qui la nomment 0 parce qu'elle est, ils estiment qu'elle est juste avant le battleur arcane 1
pour redémarrer la route. Et il y en a, comme moi, qui la nomment plutôt 22, parce qu'ils estiment qu'elle est après le monde, la dernière des séries, de 1 à 21 en réalité, et le Mac le Fou 22, parce que elle boucle l'étape, elle s'en détourne, il s'en détourne, et il repart vers le battleur pour recommencer une étape. Moi, c'est drôle, je la sens plus, pour moi, le Mac le Fou, je le sens plus se détourner, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que vous voyez qu'il y a cet animal fantasmagorique, ça dépend des imageries, en général, on ne le reconnaît pas, c'est un animal fantastique, c'est fait exprès, qui retient le mat, qui reste en lui disant « mais non, reste encore, reste avec nous, ne t'en va pas ». Et le mat, c'est fait, c'est terminé, il a décidé que c'était fini. Alors, vous voyez, moi je préfère dire 22 parce qu'on a encore cette retenue, mais hop, il s'en va. Alors, c'est très important ça, parce que ça veut dire qu'en ce mois de janvier, vous vous détournez de cette situation. Ça veut dire quoi se détourner? Ça veut dire qu'on règle, en tout cas vous dans votre tête, vous réglez la situation et vous décidez que c'est terminé. C'est-à-dire que cette personne qui vous pose problème dans votre environnement proche, en tous les cas en janvier, vous dites maintenant, hop, stop, j'arrête ça. La maison 4, alors justement, on arrive dans l'intimité, votre véritable intimité, votre foyer à vous, là où vraiment vous êtes chez vous. L'amoureux. Alors, je vous le dis tout de suite, rien à voir avec l'amour, c'est comme ça, si vous connaissez un peu la tarologie, si vous écoutez tous les tarologues. L'amoureux, ce serait trop long d'expliquer pourquoi au Moyen-Âge on lui a donné ce nom à cette carte. Je le dis dans ma formation, hein, je fais une formation et j'en parle dans des vidéos de formation. Donc, l'amoureux, c'est le choix de vie que vous faites, les choix de vie que vous faites. Lorsque la carte de l'amoureux tombe, ça veut dire que vous êtes à une croisée de route et que vous avez vraiment un choix à faire. Alors, dans votre foyer, le fait que cette carte tombe dans le foyer, ça veut dire que, à cause de cette situation qu'elle est, notamment des décisions que vous prenez en toute justesse, en dehors de tout émotionnel, eh bien, vous aurez donc une décision sur votre foyer. Il est tout à fait possible que cela représente un départ à cause d'une mutation, un départ parce qu'on a perdu un emploi et que, ça peut être ça aussi, et que on en trouve très rapidement un autre, enfin on sait qu'on va trouver, donc un départ, en tout cas envisagé du lieu, ça peut être une maison dans laquelle vous vivez avec votre famille et puis il se passe des choses compliquées, des inondations, des voisins bruyants, enfin tout ce que vous voulez, vous décidez de partir. Il est évident que l'amoureux, enfin cette carte du choix de vie, dans votre foyer va vous positionner par rapport à ce qui s'est passé là, donc peut-être dans l'environnement, hein, quelqu'un qui vous en veut, bref, enfin vous avez compris, va vous placer dans une position de choix par rapport à votre foyer, de choix par rapport au lieu, par rapport à l'intimité, au lieu où vous vivez notamment là. Donc voilà, il peut y avoir une prise de conscience que ce lieu ne convient pas, ou bien qu'on est embêté, ou bien que... Voilà. Et on imagine, on envisage déjà donc de prendre la tangente, c'est-à-dire d'aller ailleurs. Mais ça ne veut pas dire, je le dis tout de suite, au cas où vous disiez, tiens, par rapport à ma situation, est-ce que je vais me séparer? Non, pas du tout. Hein. Cette carte de l'amoureux dans le foyer n'implique pas une séparation affective. Alors après, ça peut être une séparation affective. On peut, si on décide de s'en aller, c'était un quartier où on avait ses parents, où on avait etc. Mais sur le principe, ça n'est pas une séparation de couple, ou etc. dans ce sens-là. Logiquement. En face, la maison 10. La maison 10, c'est une maison de grand objectif lointain. Donc, quand on fait un tirage d'un mois, on la résume à quel est l'objectif du mois. Hein, voilà, la visée du mois. Le pendu. Alors, vous voyez que si le pendu sort ici, c'est qu'il y a un blocage. Il y a réellement quelque chose qui vous pose problème. Et regardez bien, mes amis. Pardon, excusez-moi, elle est à l'envers. Regardez bien, mes amis. Ce n'est pas un hasard que le pendu vienne en face de cette croisée de route. C'est-à-dire que c'est ce fameux objectif qui n'existe plus à cet endroit-là, que vous n'arrivez plus à voir, un blocage, je n'ai plus d'avenir ici, qui fait que, eh bien justement, vous êtes en train de choisir un changement, un départ. Hein. Alors, ça peut être aussi envisager son foyer d'une autre façon. Peut-être que, au contraire, un bébé est arrivé ou va arriver,
et c'est trop petit chez vous. Enfin, vous voyez, c'est plus matériel lorsque l'amoureux tombe, et le pendu, c'est pareil, hein, c'est matériel, c'est un blocage à un moment. Donc, l'un fait qu'il y a des décisions à prendre, des chemins de vie vers lequel, un chemin vers lequel se diriger. Il faut choisir. Ici, on est dans le bonheur en amour. Alors, le bonheur en amour, c'est assez large, c'est le bonheur en famille, le bonheur dans le couple, évidemment, mais le bonheur dans sa vie en amour, quoi, l'amour autour de nous. Hein. Est-ce que dans l'amour, le bonheur en amour, il y a, pour vous, du positif ou quelque chose de compliqué? Le pape. Magnifique carte. Alors, bon, magnifique, hein, vraiment, bénédiction. On est vraiment sur quelque chose d'extrêmement protégé. Hein, vous le voyez bien, vous le savez, symbolique du pape, il bénit. Mais attention, mes amis, le pape est aussi très matériel. C'est souvent ce qu'on oublie quand on commence la tarologie, quand je vois un peu les débutants. Il parle de protection, de le pape béni, etc. C'est formidable, vous êtes bien sur votre chemin de vie, tout ça c'est vrai. Mais le pape a un côté extrêmement concret, très concret, qui est symbolisé par ces deux personnages. Alors c'est quoi ces deux personnages? Pourquoi deux? Eh bien parce que l'être humain est toujours dans la dualité face à l'autre. Là ça vous représente vous et l'autre. C'est-à-dire l'être humain en face de moi. La situation qui est en face de moi en humanité. Or, si vous êtes face au pape, c'est que c'est que le pape bénit votre union. C'est que matériellement, ce que vous prévoyez, les contrats de travail à signer, les contrats de mariage, enfin se marier, de pax, d'emménager avec quelqu'un, sont bénis. Dans le bonheur en amour, lorsque le pape tombe, ça veut dire que vous n'avez aucun problème personnel d'amour avec les vôtres, en réalité. Votre compagnon, vos amis, alors très très fidèles, hein, l'amour, hein, on parle d'amour, de grande tendresse, vous n'avez aucun problème, et même vous avancez ensemble. Donc ça vient corroborer encore, si vous voulez, avec l'amoureux et le pape, les étapes de vie à choisir, la croisée de route et l'amour que l'on a autour de nous. Ça vient vraiment insister sur le fait qu'en janvier, vous allez vous trouver face à quelqu'un qui, je ne sais pas dans quelles circonstances, mais qui va vraiment vous poser un vrai problème relationnel. Hein. Après, il faut que vous vous adaptiez, mais ce n'est pas un problème de couple. Pour moi, ça n'est pas un problème de couple. Bon. Alors, si vous êtes célibataire, ça ne se posera pas un problème de couple. Mais il n'en demeure pas moins, évidemment, que si vous êtes célibataire, vous serez très soutenu par les vôtres, mais vous aurez une décision à prendre par rapport à quelqu'un qui est en face de vous. Ça peut être... Alors, la justice n'est pas sortie, on va voir. Mais c'est vrai que ça peut aussi symboliser ici une procédure juridique vis-à-vis de quelqu'un. On va voir. Ici, c'est la maison 11, la maison des projets de ce mois de janvier, le monde. Écoutez, vous avez le pape, vous avez le monde. Qu'est-ce que peut faire le tarot pour vous exprimer avec encore plus de certitude que c'est le grand bonheur pour vous en janvier? C'est paradoxal avec ça, et pourtant c'est vrai. Donc, parce que le monde, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la dernière en fait du chemin initiatique, 21. Après on passe au mat, Brook, qui n'a pas de numéro. Donc le monde, lorsque les tarologues anciens, dans le Moyen-Âge, tout ça, et pendant longtemps la tradition a été assez longue, ma grand-mère déjà aussi d'ailleurs, lorsque le monde sortait, il fermait le jeu. Et il disait à la consultante, au consultant, bon, vous, le monde est sorti. Ça veut dire que quoi qu'il se passe d'ici 3 mois, 4 mois dans votre vie, ça sera un grand bonheur. S'il se passe quelque chose de difficile, ça sera un mal pour un bien. Parce que le monde, véritablement, vous protège complètement. N'empêche qu'en même temps, dans la maison des grands projets, je vous en ai parlé tout à l'heure, revenons-y, on avait le pendu dans l'objectif un peu lointain, mais du mois quand même. Le monde, c'est aussi, si vous voulez, la fin d'une étape. Et oui. Donc, Capricorne, on voit bien qu'en ce mois de janvier, peut-être que ce sont des décisions par rapport à une personne ou un groupe de personnes ou un milieu humain. On voit bien que ça fait peut-être longtemps que vous avez pris certaines décisions et vous vous êtes dit, bon, allez, je laisse passer les fêtes et je verrai ça en janvier.
je change tout. Mais on voit bien que, voilà, ça existe et que c'est une nouvelle étape. Vous en finissez une, là, en janvier. Et vous allez en démarrer une autre. Hein. Alors là, vraiment, on est dedans. La maison 6 qui nous parle du quotidien, de vos actions au quotidien en janvier. Vous levez le matin, vous couchez le soir. Quelle est l'énergie qui va vous accompagner au quotidien? Le soleil. C'est beau, ça. Moi, c'est pas ma préférée. Hein. Ceux qui me connaissent savent que ma préférée, c'est la 20, le jugement. Mais le soleil, bon, sans le soleil, on meurt. Hein. La Terre, terminée, c'est bien une boule de glace. Enfin, ça n'existerait plus de toute façon. Alors, le soleil, la chaleur, l'honnêteté, l'amour. L'amour, hein, attention, le soleil, c'est l'amour. Hein, la chaleur, c'est l'amour. C'est voilà. Vous baignerez en ce mois de janvier dans l'amour. Il faut le savoir quand même. C'est pas étonnant avec le pape et le monde. Mais enfin, on le redit, ça fait du bien. Parce que avec cette personne ou ce groupe de personnes ou ce lieu humain qui ne vous convienne plus du tout et qu'il faut vraiment terminer ça fait quand même du bien de savoir que vous êtes, vous, sur la juste route, quoi. Hein. C'est vous qui avez raison, quelque part. Voilà ce que vous dit l'oracle. Hein. Faut y aller sans se retourner. Et je le répète, pour moi, ça n'est pas une histoire de couple. Hein. Vous me le direz si je me trompe, hein, s'il s'agit d'un divorce ou quoi, mais vraiment, pour moi, ça n'est pas ça. Il y aurait eu d'autres cartes qui se seraient évidemment articulées autrement, surtout dans le foyer, dans le bonheur en amour, etc. Hein. En face, la maison 12, celle des ennuis. Alors, désolé pour les poissons, je le dis à chaque fois, mais c'est vrai que la maison 12, c'est la maison des sacrifices, de ce qui peut arriver, des ennuis, de ce qui est caché, de ce qui est trouble. Voilà, c'est en nos troubles. Hein. Alors, les pauvres. L'ermite, réflexion, chercheur de sens. Alors, on voit bien que ce qui arrive ici, ça vous bouscule. Hein. Attention, vous n'êtes pas un mur de briques, un mur de pierre. Hein. Bon, c'est évident. On vous dit simplement qu'il va falloir réagir comme un mur de briques ou un mur de pierre. Bon, décision, je pèse le pour et le contre, j'y vais. Mais l'ermite, c'est celui qui est isolé quand même, à qui la décision appartient au bout du compte, qui est seul dans cette décision, disons-le. Hein. L'ermite, vous voyez, il s'éclaire, il se dit, bon, ben, où je vais, comment je vais faire, qu'est-ce que je vais mettre en place pour arriver à ça. Il est seul. Parce qu'il sait très bien, l'ermite, il a la conscience qu'il n'y a que lui qui peut trouver des solutions pour lui, quelque part, même s'il est bien entouré, etc. C'est un passage quand même à vide, hein, vous êtes seul, ou cette décision elle est complexe. Et le bâton de pèlerin avec le serpent qui signale aussi des stratégies. Hein, voilà. Et bon ben voilà, vous avancez sur la route et vous avez des décisions à prendre. Et vous allez revenir parmi les humains à la fin du mois en donnant certainement votre décision. Et oui, c'est un mois très costaud. Mais vous voyez Capricorne, quand on connaît un peu ce que vous avez vécu précédemment, parce que forcément, moi qui suis astrologue en même temps, qui fait vos transits planétaires sur votre signe et qui est en tête un peu les tirages des mois précédents, ça a été une longue montée un peu dans l'enfer pour beaucoup vers cette année 23 qui pour vous, hein, on l'avait dit, on l'avait redit, évidemment, hein, donc Saturne se met en sextile, c'est votre planète, par rapport à vous, parce qu'elle va passer en Mars, en Poisson, donc elle va revenir vers vous, le sextile c'est un aspect de chance, allez, elle va vous dire, bon allez, je suis là, non, mais j'étais partie en Verseau, tu me voyais plus, j'étais tellement juste devant que tu me voyais même plus, tu regardais trop loin. Et ben là, ça y est, en Poisson, elle revient vers vous. Et bon, ben, elle va vous retirer, hein, voilà, vous ramener encore avec elle dans des choses qui vous conviennent. Mais c'est vrai que, bon, voilà, on est là, hein, on en est là. Et ce mois de janvier, ça peut être un mois où vous vous êtes dit, moi, de ce que je ressens, bon, ben allez, on termine cette fameuse année 2023, et puis en janvier, vraiment, allez, boum, là, on y va, on élimine ce qui doit l'être, parce que c'est un peu votre signe, hein, ce qui est devenu obsolète, et on repart, voilà, on verra bien, hein, sur du nouveau, sur quelque chose qui, en tous les cas, conviendra mieux que ce qui ne convient plus maintenant. Alors nous allons maintenant voir avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes », la carte justement que cet oracle vous envoie pour vous dire qu'il vous aime, hein.
comme une conclusion vers le mois de février. Ah oui, on avance, hein. Allez. Mariage, accord, officialisation. Ça, c'est beau, ça. Alors, vous voyez que c'est ce vers quoi vous allez. Un accord, voilà, hein, là on est désaccordé. On travaille, vous allez travailler pour ça. Un mariage, le pape, hein. Une officialisation, pareil, hein, le pape c'est ça, hein, le monde, le bonheur, l'empereur, officialisation, le soleil, c'est au grand jour, voilà. Hein. Donc, quelle que soit l'affaire que vous allez régler, ça peut être aussi, c'est vrai que maintenant qu'on a cette carte, hein, c'est toujours pareil, on resserre. Il est vrai que ça me vient à l'idée, cette personne-là peut aussi représenter l'ex de quelqu'un avec qui vous vous êtes mis récemment et qui, vous avez compris, vient un peu beaucoup, même peut-être, enquiquiner le monde. Et oui, ou à vous d'ailleurs, hein, ou un ex ou une ex à vous. C'est pour ça qu'on apparaît en grand bonheur sentimentalement, dans ses actions, dans ce qu'on veut faire, mais on est un peu tiré en arrière en face, quoi. Hein. Et oui. Donc, vous pourrez régler en janvier une situation qui vous amènera à un accord, à un mariage, à une officialisation, enfin, au grand jour de vos désirs et de votre vie, quoi, de ce que vous voulez, finalement. Hop, hop. Voilà, amis Capricorne. Un mois qui risque d'être assez compliqué quand même, hein, disons-le, non pas personnellement, parce que vous êtes sûr de vous, boum, mais bon, dans le mode opératoire. Mais magnifique, parce qu'à la fin, vous arriverez à vos fins. En tout cas, vous serez vraiment sur la bonne voie. Je vous le souhaite pour ce mois de janvier, et puis surtout, je vous souhaite du coup une magnifique année 2023.